Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de l'oracle des météores. Waouh! Ah mais waouh! Là, le truc est ouf. On va voir la suite. Le truc semble assez ouf parce que on a la grosse avancée. La grosse avancée karmique. On a le déblocage du troisième œil avec. Apaisement du mental. Donc, ce qui, forcément, si le mental ferme sa bouche, on va dire. Il mal parlé. Et que du coup, l'intuition est boucle. Forcément, ça avance. Je vais faire la luminosité, ça va. On voit ou pas? Non, on voit même pas ce que j'ai mis au sous-yeux. Jusqu'à aller où j'ai pu parce que j'ai carrément déplacé la table. Ok! Une réconciliation avec son intuition. Certes, une réconciliation, c'est une reconnexion. Ça fait 2 fois que je lance d'autres decks, hein, les réponses qui tardent. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Sinon, c'est pas drôle. Bah. Là, pour moi, clairement, il y a un truc de ouf qui va se passer. Parce que, clairement, ce qu'il y a, c'est que va y avoir une réconciliation. Ça, c'est pas le problème. Il y a une grosse avancée, il y a une connexion à l'intuition, une reconnexion à son intuition. Parce que pour moi, c'est plus une reconnexion. Parce que l'intuition, on l'a de base. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui était bloqué dans son mental. Cette personne... Je me remets pourquoi on m'a fait prendre certains jeux, en fait. Derrière, quand même, les réponses qui tardent, nous avons quand même le chakra du cœur. Libération de blocage. Je pense qu'il y avait un blocage au niveau du chakra du cœur. De toute façon, qui dit mental, tu as tendance à refléter des sentiments, des émotions et tout. C'est pas le... Voilà. Mais pour moi, ça se débloque de ouf. Bon, malheureusement, ce jeu, s'ils avaient pu le faire plus gros, ils auraient pu. Il va falloir que les gens qui font des oracles et des tarots, s'il vous plaît, que vous calculiez qu'on n'a pas des mains de géants. Ce serait sympa, en fait. À un moment donné. Ah, j'aime pas ne pas réussir à tenir un jeu, là. Ça m'agace. C'est pas pareil. Sincèrement, c'est pas pareil. Tu vois, remuer comme ça, moi, j'aime pas, en fait. C'est... Tu peux passer 3 heures comme ça, attendre une carte, d'ailleurs, aussi. Ah non, sinon, zut, je crois que c'est un pion. Moi, je trouve ça sympa que vous puissiez voir des pions. Ok. Non, on les verra pas. Reflet de merde. Parce qu'il y a la maison piou-piou, là. En fait, là, il y a un truc pour de l'eau. Pour qu'ils puissent boire et puis se baigner s'ils ont envie. Il y a une petite maison à piou qu'on va pas voir à cause du reflet. Et dans les branches, j'ai mis un truc dans lequel je l'aurais mis aussi pour les gros pions. Parce qu'à petite maison, les tourterelles, déjà, ça penchouille. C'est dommage, on ne voit pas. Ah, aussi, ils sont tout le temps. L'épi, moins, parce que l'épi, c'est très... Ça capte gravement. Même là, je bouge, je me capte. Les tourterelles sont moins peureuses, on va dire. Bon, on a la carte du rapprochement. On fait comme on peut, parce qu'en plus, là, le soleil tourne très vite, donc en fait, forcément, ça fait vite de l'écran blanc. C'est la mémerde, la mémerde. Mais en même temps, quand des fois, tu essayes de bosser et qu'on te garde quand même au téléphone, forcément, c'est le problème.
Donc, oh, on a un féminin sacré. Un féminin sacré qui? Et en plus, ça va me péter ma tête, attends. Vous avez un peu de vert quand même, c'est ça qui est sympa. Après, luminosité, c'est la même merde. Ce truc, c'est de la merde, bon, bref. Donc, il y a un rapprochement. On se rapproche de la féminine. Qui est en plein, qui se détache de ses doutes. Elle, en attendant. Et ça, c'est pas drôle. Si t'as pas le truc qui revient quand toi, tu te détaches de tes doutes et que tu traces ta route, c'est pas drôle. Disons les choses, quoi. Disons clairement les choses. C'est ouf les reflets que ça fait, en fait, sur les... Donc, un chevalier, un chevalier. J'ai collé là-bas, du coup. C'est pas grave. La chose, c'est que là, j'ai reculé au max. Hein. C'est-à-dire, t'as vu, on peut pas faire mieux. Oui, ça, c'est une gamelle pour l'eau des pious. Ils en ont une là-bas aussi, ils en ont 3. T'inquiète pas, les piafs, ils ont de quoi boire avec moi. Donc, ok, la source. Oui, la reconnexion à l'intuition permet de se rapprocher de la source. Et oui, tout ça, évidemment. J'ai envie de te dire. Comment je vais régler, moi? Oui, je vais reculer, je vais avoir le soleil en pleine face. C'est, putain. Là, c'est à mon père qui arrive et il va se dire, mais qu'est-ce que ça coupe? Oh merde, ah non, j'en ai un là. Après, oui, j'ai un autre jeu là-bas. Vous calmez là avec les cartes. Je vous jure que, et sincèrement, la vérité, t'as vu la taille des cartes? T'as vu la taille des cartes? Est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il faudrait peut-être apprendre à faire des cartes plus petites? Voilà. Parce que c'est pas maniable du tout. Il est génial, hein, ce jeu. J'adore. Mais je m'en sers pas parce qu'il me casse les... Voilà. Forcément, se rapproche de la féminine, je le savais. Ça tourne trop vite, c'est insupportable. Mais ça tourne à une vitesse, c'est un truc de dingue. Et voilà, je vois plus rien. Des nouvelles. Donc, bien sûr que la source bombarde de signes la personne. Tu sais. Parce que t'inquiète pas, mon coco, tu ne l'oublieras pas, ta petite féminine, parce qu'on va tout faire pour que tu penses à elle. J'espère que la source, elle n'a pas ce ton-là quand t'es pas, ouais. Bon, mais bien sûr, là, le bonhomme, je sais pas pourquoi j'ai dit le bonhomme, désolé. Le bonhomme va te donner des nouvelles. J'essaye de réfléchir à comment pas la lumière. Bon, on verra quand ce sera de nouveau la merde. Désolé, là je suis collé. Bah alors le bonhomme, il va te donner des nouvelles, pardon. Il va agir, oui, bah agir. Agis, vas-y, passe à l'action. Je vais dire mon couillon. Donc, peut-être certains d'entre vous ont cette façon de parler. Parce que mon couillon. Voilà. Bon, ben, on va continuer pour le moment debout. Pour arriver à faire en sorte que... C'est magique. Faut pas croire que les médiums, on est d'une pisse attitude, parce que pas du tout. Et surtout, tu vois, quand tu te fais autant chier que du coup, tu n'arrives pas du tout à te connecter et à canaliser comme tu voudrais. Voilà. Surtout quand tu es malade. Quand je suis malade, j'ai une impatience de dingue. J'ai progressé avec le temps. Donc, tout ça pour te dire que du coup, je suis étalée partout. Ça va avancer grandement. Ok? Parce que il y a une personne qui va clairement se reconnecter à son intuition grandement pour moi.
grandement, hein, qui va calmer son mental de ouf. Donc, il y aura une réconciliation entre vous. Une reconnexion entre vous, mais il y a la reconnexion avec son intuition surtout. Et là, il y a une grosse avancée entre vous, mais une grosse avancée sur le lien. Parce que la personne, clairement, ça a pris du temps, peut-être, mais il y a un déblocage au niveau de son chakra du cœur. Ça me fait très bizarre d'être debout, j'ai l'impression de faire un machin, là. Bref. Donc, la source a fait en sorte d'envoyer plein de signes à la personne. Tu vois, genre des musiques, des trucs qui lui font penser à toi. Je pense, de toute façon, tu vas me dire pas le contraire, que tu veuilles ou non. Je pense que toi aussi, de ton côté, t'inquiète pas, ils t'ont pas oublié. En général, ils ne nous oublient pas. Même si la féminine, elle est plutôt bien dans son détaché, dans son lâcher-prise. Elle a un certain détachement, tu vois, voilà. Et t'inquiète pas, c'est juste plus tu es dans ton détachement, plus tu vas te prendre des trucs dans ta tête, toi aussi. Des souvenirs, des trucs, des prises de conscience, parce que t'inquiète pas, il faut que toi aussi, tu prennes conscience de certaines choses. Parce qu'il ne faut pas non plus que toi, tu te détaches et que tu bloques ton chakra du cœur. Eh oui. Ça est... Donc, mais la personne, du coup, pour se rapprocher de toi, va te recontacter. Tu vas avoir des nouvelles. T'inquiète pas, il y a vraiment chevalier. Il y a vraiment quelqu'un sur son cheval, là. Pourquoi je raconte qu'il y a quelqu'un sur un cheval? On n'est plus à l'époque des chevaliers. Peut-être était-il chevalier ou un truc dans le genre dans une vie antérieure. Va se revoir. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Allez, vas-y, je vais sortir des trucs encore. Bref, le tout est que il y a la source. Ça, c'est sûr, il y a la source. Grandement la source. Donc, la personne va agir. Elle va agir. Elle va passer à l'action. D'accord? Ok. On chope le jeu. Le jeu affreux. Bien, mais affreux à cause de la taille. Je suis désolée. En plus de vous, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux au monde. Hein. Sinon, il faudrait une table plus haute. Ce serait moins gênant. Là, elle est un peu basse quand même. Mais c'est à peu près la seule façon que j'ai trouvé d'arriver à faire en sorte que ce soit visible à peu près l'image, qu'elle soit... voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire... Ah ben voilà. Bon, on va en profiter, on va faire des contractions. Et voilà. Et puis des... On muscle les mollets. Bon non, surtout pas trop parce que j'ai quand même des gros mollets à la base très musclés. Mais allez hop, on va contracter et tout. Ça fait travailler les muscles. Autant, s'il vous plaît, en profiter. Une pierre de coups, c'est mieux. Voilà. On peut faire des... Voilà. Comme ça. Là, j'aurai du mal, bien sûr. Ah, je suis pas dans le bon sens. Vous mieux prendre les choses avec humour. Ouais. Bah, et sinon. Mais ouais, mais bon, s'il vous plaît. Les gars. On va avoir une petite discussion, je crois, ce soir. Parce qu'en ce moment, vous vous foutez de ma gueule, en fait. Soit vous me surconnectez, soit vous me connectez pas assez. Vous pouvez pas faire l'entre-deux? S'il vous plaît. Puis... Bon. Il y a des montées de Kundalini, ma grande. Je tape des contrées, moi. Vous allez rentrer, tu vas parcourir de nouvelles contrées, peut-être, on va savoir. Désolée, c'est... J'ai quelques jours à 7 de tension, donc je vous avoue que... Je me suis un peu fait chier, quand même. Bon, c'est n'importe quoi, les cartes. Ça m'agace, ça m'agace. Ok.
sais pas pourquoi, j'arrête pas de les entendre dire on gère depuis tout à l'heure. Donc, gère quoi? Le lien. Il y a des karmas là, les gars, aussi. Il y a du karma, il y a des retours de bâton, les gens qui ont pu blesser, les blessures, ouais. Le karma, il faut jamais oublier que ça existe. Donc même les envies négatives qu'on a envers une personne, on prend des retours de karma, c'est pareil de toute façon. Parce qu'il y a eu des intentions négatives envers quelqu'un de toute façon. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Mais, je pense que cette personne, justement, elle va peut-être prendre du karma un petit peu aussi. Pour moi, il y a quand même des dettes payées. Alors, je sais pas pourquoi on parle de dettes qui sont payées. Bon, ben, karma. Oui, alors je ne reste pas sur place quand je suis debout. C'est qui pas. C'est gigote. Ouais, on parle de dettes payées, des dettes qui ont été payées. Alors apparemment, ok. Les vies antérieures et les dettes karmiques qu'il y a pu y avoir, par exemple, tu vois, j'ai envie de te dire, apparemment, il y a eu du paiement. Peut-être que toute ta vie, en fait, tu l'as passé plus ou moins à payer tes dettes, en fait. Euh, et vice-versa, peut-être, j'en sais rien. Mais il doit y avoir de ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as passé une vie assez, voilà, à payer plutôt tes dettes, et maintenant que les dettes sont quand même plutôt bien payées, et qu'en fait, ouais, que la balance est quand même plutôt pas mal, hein. Si j'ai une balance dans ma tête, j'ai une balance. Ok. Il est temps d'accueillir. Il est temps d'accueillir. Tu as des synchronicités, tu as des synchronicités, tu le sais, il y a des retrouvailles en approche de toute façon. Et les synchronicités, elles y vont. On va dire à la rigoler, je te rassure. Quand il se passe quelque chose, de toute façon, c'est simple. Que ce soit dans ta vie sentimentale ou autre chose, quand il va se passer quelque chose d'important dans ta vie, crois-moi qu'en fait, ne cherche pas à comprendre la signification des airs miroirs, si jamais, s'ils communiquent comme ça avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'aperçois que tu en as beaucoup, que, pas si tu es quelqu'un qui passe sa vie sur ton téléphone, mais je sais qu'actuellement, moi, j'ai beaucoup d'airs miroirs et que des fois, je regarde, je sais même pas pourquoi. Et en fait, voilà. Un truc de ouf. Il y a des airs miroirs, oui, qui ressortent plus que d'autres. Mais tu vois, pourquoi je lève la tête et il y a écrit 11h11 sur mon four. Pourquoi d'abord j'ai regardé le four? M'emballais que du four. Mais d'accord, à la base. Des fois, je clique sur l'écran de veille et j'ai une heure miroir. Des fois, j'ai le truc qui s'allume tout seul sur les heures miroirs. C'est un truc de malade mental. Et bien, quand il y a ça, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose. Il y a un changement qui arrive. Moi, j'ai traduit comme ça, c'est qu'il y a du changement qui arrive. Ça ne veut pas forcément parler de retrouvailles avec ton autre. Ça ne veut pas forcément, il y a du changement. Ça peut être des retrouvailles. Aussi bien. Mais ça peut te dire qu'il y a un changement qui arrive dans ta vie, en fait. Et c'est pas un changement qui va être anodin. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des ruptures, ça peut être un changement financier, ça peut être un changement au niveau de ton taf, ça peut être un changement au niveau de ta santé, ça peut être n'importe quoi. C'est un changement, en fait, qui va modifier le cours de ta vie à ce moment-là. Voilà. Mais il y a des retrouvailles. Ça, c'est beaucoup de choses. Il y a des transmutations qui se font. Il y a des changements qui se font. Des modifications de cellulaire, on va dire, en fait, à l'intérieur de soi. Mais je sais pas pourquoi j'ai un truc de cellule. Mais
vraiment le couple sacré. Oui, alors quand je voulais dire couple, on m'a précisé qu'il fallait le dire, le sacré. Donc, enfin, voilà, merci. Il va y avoir la défiance. Ok. On s'adresse bien des couples sacrés, du coup. Parce que j'ai pas le droit de dire couple, tout court. Donc, effectivement, il y a des retrouvailles qui arrivent. D'accord. De toute façon, il y en aura plusieurs. Il va y en avoir, hein. Il va y en avoir. De toute façon, cette année, c'est un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf cette année, de toute façon, clairement. Il y a quand même une idée de... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a certains masculins là, qui seront dans l'idée de découvrir certains secrets. Soit par rapport à des liens, soit par rapport à tout ce qui touche le spiritisme. Pas le spiritisme. La spiritualité, s'il vous plaît. Les pierres, les chakras, les liens. Je sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça, ils se mettent dans l'idée de... Ok. Découvrir ce monde un petit peu caché, secret. Ouais, tu sais, comme un petit peu comment on dit? J'ai le mot au bout de la langue. J'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Quand ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Voilà. C'est ça, le mot au bout de la langue. Il vient pas, il vient pas. Ouf, faut que j'ai la source directe. La source. Waouh. Là, elle est très impliquée. Sans déconner, elle est très très impliquée là. Pour moi, j'ai une impression trop bizarre que là, il y a des couples en question pour lesquels la source, l'univers, ils sont en train de s'impliquer de malades. En mode, vas-y les foudres, vas-y les inattendus, vas-y les trucs, là, là, vous allez, pim, pam, poum, tu vas te prendre de la nostalgie, des synchros, des machins, on va vous ramener l'un à l'autre, que de toute façon, t'as rien à dire. C'est un petit peu le principe, hein, quand même. Ah bon, pour moi. Et, et le mental, ils vont vous le mettre capoute, hein. Là, il se passe... ouais, là, il y a un truc. Ils sont en train d'agir. Pour moi, la source, l'univers, ils sont tous en train d'agir comme des malades mentaux. C'est une expression. Ça veut dire à donf, tu vois, en mode... ouais, comme un taureau. Bref. Qui va dans son... Là, attention, t'as cru que la source t'avait abandonné? Que nenni, que nenni, que nenni, que nenni. Et ouais. Tu as eu l'impression que la source, ah ouais, les synchros, les signes, les machins, t'étais en paix, tu t'es dit youpi. Tu sais, parce que des fois, quand t'en as trop, ça te saoule. Mais non, en fait. Elle revient en force. Là, c'est comme si, en fait, la source, elle s'était rangée de côté. Elle t'a caché des choses. Et toi, en fait, Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui t'ont été cachées et qu'en fait, tu as su des choses alors que tu n'étais pas censé savoir. Voilà. Mais c'est comme si la source, c'était un petit peu, ils s'étaient tous un petit peu rangés, empêchés de savoir des choses, cacher des choses par rapport à tout ça, en fait. Et d'où le silence. En fait, d'où, en fait, bon, ben alors, si je les entends plus, ils disent plus rien, c'est que c'est bon, ça y est, c'est réglé, c'est fini, c'est machin. Non, que dalle, nada. Leur source revient en force. Et là, elle tabat, en fait.
Ouais, mais comment je... Wow, attends. Désolé, les mots, je les choisis pas du tout, en fait. Hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il y a... Ok. Pour les couples sacrés qui sont médiums, carton, ce que vous voulez. Il y a quand même une certaine capacité à canaliser. Justement, je pense qu'il y a eu un petit coup de mou. Et il peut y avoir des petits coups de mou. Parce qu'en fait, justement, ils cachent des choses. D'accord? Donc, en fait, d'où le coup de mou. Parce qu'en te bloquant un petit peu la connexion, en fait, ils arrivent mieux à te cacher des choses. Bon, mais par contre, comme tu l'es, tu ne vas pas tout te cacher non plus. Tu arrives à capter des trucs que tu n'étais pas censé capter. Mais je pense que là, tu as une explosion au niveau de tes capacités, du coup. On l'aime, la carte de la guérison. Moi, je crois que c'est une de mes cartes préférées, la guérison. Révélation. La source ne t'a pas tout révélé. Parce que là, elle t'a laissé un petit peu ramer seul. Parce que c'est là qu'on guérit le mieux. C'est là qu'on guérit le mieux. Là, elle te révèle certaines choses, en fait. Là, elle est en train de te faire pousser le manque. Eh bien, ouais, ma cocotte, t'étais bien, t'étais détachée, t'étais dans ton lâcher-prise. Mais non, ça va pas, en fait. Il faut que t'aies un peu de manque, quand même, un minimum. Donc là, il va y avoir des non-prises de conscience. Il va y avoir des grandes révélations. Et la source va t'en dire de plus en plus. Et écoute bien. Alors, pas tous les médiums, on me dit. Bon. Mais il y a des médiums qui vont parler de retour. Ok? De guérison, de retour de la source. Il faut les écouter, il faut les entendre. Pas... Je sais pas pourquoi j'ai une pause de radio avec le truc là et faut mettre l'antenne. Bon Dieu, j'ai l'impression de voir un poste des années 50. Ou 80 plutôt, je sais. Même moi, alors que je suis vieille, hein, j'en suis servi pourtant de poste. Bon. Mais une guérison. Parce que clairement, en fait, dans ta vie amoureuse, c'est pas, il n'y a pas des choses convencées, il n'y a pas des choses qui sont débloquées, il y a peut-être des révélations, des prises de conscience. Tu avais besoin d'en avoir. Mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport au reste de ta vie, en fait, peut-être aussi. Et pour moi, oui, il y a des choses qui se révèlent. Il n'y a pas que l'intuition qui va se révéler chez le masculin, je pense qu'il y a des choses qui se révèlent clairement, en fait. T'as mis le doigt sur certaines choses de toi. T'as mis le doigt sur certaines de tes blessures. T'as compris certaines choses. Et ça c'est une clé pour avancer. Tu t'es intéressé à toi, à tes blessures. Tu t'es intéressé à ton avancement, à ton évolution. Même si tu as peut-être parfois pensé à la personne, ou peut-être tu t'es posé des questions, ou tu as ressenti du manque, mais en fait, tu t'es clairement... Et là, en fait, ok, là, il y a un temps de... Oula, attends, c'est bien, tu t'es très bien priorisé, c'est nickel. Là, ils sont très contents de toi, c'est pas la question. La question, c'est que par contre, tu as légèrement un peu trop oublié l'autre. Pardon. Pardon.
savais pas qu'on pouvait estimer qu'on l'avait trop oublié, en fait. Je croyais que c'était le but. Bon, apparemment, c'était pas ça le but. Il ne faut pas totalement l'oublier. De ce que je comprends. Mais je pense que c'est possible que ce soit le cas. Parce que j'ai réellement remarqué, et beaucoup de personnes qui me disent, mais je sais bien dans mon détaché, dans mon lâcher prise, dans mon machin, dans ton bidule, et puis je sais pas pourquoi, là, ça y est, j'ai le monde qui revient, j'ai le machin. T'inquiète, en fait. C'est parce que réellement, il faut pas totalement oublier la personne. Peut-être parce qu'à travers les souvenirs, à travers des nostalgies ou à travers le manque, tu continues de comprendre des choses. Oui. Peut-être on te rappelle à l'ordre tes sentiments pour la personne aussi. Je pense que tu es une personne qui a compris beaucoup de choses. Peut-être pas tout, parce que personne n'a la science infuse. Donc, toute personne qui se permet de dire, moi, je suis psy, je suis coach, je suis ci, je suis médium, je suis carto, je sais. Non. Personne n'a la science infuse. Je n'ai pas la science infuse, tu n'as pas la science infuse, personne n'a la science infuse. C'est un putain de mystère, en fait, ce lien. D'accord, ok? Déjà, moi, je n'aime plus les noms qu'on donne sur les liens. J'ai envie de te dire. Il y a un lien spécifique. Il y a un lien hors du commun. Il en existe plusieurs. Mais il y en a un qui est très particulier. Il est extraordinairement bien pour ceux qui ont droit. Je dis bien pour ceux qui ont droit. Parce que c'est pas un lien qui est donné à tout le monde. Par contre, que les choses soient bien claires. Tout ce qu'on va considérer hors de ce lien-là, c'est des choses que tout le monde peut avoir. Des âmes sœurs puissantes, ce qu'ils appellent les âmes jumelles, les bidules, les trucs, enfin bref. Celui-là, il y a beaucoup de faux dans ce qu'on entend. Beaucoup de faux. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour en parler. J'en ai marre d'entendre des gens qui ne connaissent rien en lien, qui l'ont jamais vécu, qui savent même pas les ressentis, qui savent rien que dalle et qui se permettent de l'ouvrir. Ces gens-là n'ont pas à l'ouvrir. Et si tu l'as pas vécu, tu n'as pas le droit de le remettre en doute non plus, d'ailleurs, au passage. Parce que clairement, il existe ce lien. Mais moi, j'ai plus envie de le nommer parce qu'on en a fait une espèce de... Comment on dit, de mode. Alors que c'est un lien qui est extrêmement rare. Il est extraordinairement bon pour soi. Quand on l'accepte que ce soit un lien qui est bon pour soi. Pourquoi j'ai fait cet aparté-là, moi? Ah oui, voilà, une conférence, merci. Oui, le mot que je cherchais tout à l'heure, bref. La complétude. Là aussi, je vais me permettre de donner mon petit avis là-dessus. La complétude, pour moi, c'est un petit peu nawak. C'est pas le bonheur, c'est pas tout ci, tout ça, tout ci, tout ça. Pour moi, la complétude, c'est à partir du moment où, en fait, tu es bien avec toi-même. Tu t'acceptes. Parce que je pense que s'aimer à 100%, ouais, non. En fait. Un être humain se remet en doute. Et il faut toujours se remettre en doute à un moment donné. Si tu veux avancer et évoluer, en fait, il faut être capable de se remettre en doute. Il faut être capable de se regarder en face. Si tu ne le fais pas parce que tu estimes que tu es trop parfait, non. Tu n'évolueras pas. Voilà, merci. Donc pour moi, la complétude est un mot aussi, voilà. La meuf qui est en train de tout bousculer, là. Et moi, non. Donc, pour moi, la complétude, c'est surtout, tu vois, le fait de s'aimer tel qu'on est, de s'accepter avec nos défauts et accepter qu'on a des défauts, surtout. Hein, merci. Rester humble aussi. Mais faire ce qui nous plaît. En fait, être bien dans tous les domaines de sa vie. Être bien. J'ai pas dit heureux et en 100% bonheur. Le 100% bonheur est une illusion. Et c'est bien un poisson. Tu sais, le truc qui adore les illusions, le signe le plus rêveur de tous les signes du zodiaque, le signe qui est l'utopie et lui, ça fait 1 à la base. Mais c'est le poisson qui te dit que non, le 100% de bonheur n'existera jamais. C'est une illusion. C'est un monde de bisounours.
La complétude, donc, il faut arrêter de vouloir chercher la complétude telle qu'on te demande de la chercher. Ne va pas la chercher telle que tous te demandent d'aller la chercher. Va chercher ce qui te fait plaisir. Cherche ce qui te rend heureux. Cherche les choses qui te permettent d'apaiser tes émotions. Cherche ce qui te permet d'évacuer tes émotions. En fait, c'est ça, c'est se connaître. Pour moi, la complétude, c'est se connaître avant toute chose. En fait. Et du coup, arriver à être bien malgré nos failles. Parce qu'on a tous des failles, je suis désolée de le dire là aussi, hein, parce qu'il y en a qui ont tendance à oublier qu'ils ont des failles et des défauts, parce qu'il y en a où vous avez l'impression que vous avez tout de bien. Vous êtes parfait, vous êtes tout bien, vous n'avez pas de failles, vous n'avez pas de défauts, enfin bref. Bref. C'est être bien avec soi. C'est-à-dire que, tu vois, ouais, j'ai pris du poids. Alors là, il va falloir m'expliquer quand même un jour pourquoi. Parce qu'en fait, c'est parce que je mange. J'avais pas grand-chose à manger, j'ai franchement très peu mangé, j'ai grossi. Magnifique, ça c'est génial. Mais alors, ça fait poète là du gras et ça pendouille un peu là-bas. En même temps, 40 ans, ça pendouille. En plus, j'ai perdu des muscles et j'ai machin. C'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave. En fait. Parce que soit je vais peut-être réussir à me remettre en forme, soit pas. Mais en fait, je suis bien comme je suis. Je m'en bats les boobs. Et je suis comme ci, et je suis comme ça, et je m'en tape, j'ai mes défauts, c'est comme ça. C'est ça pour moi la complétude en fait, quelque part, en somme. C'est à partir du moment où tu es bien avec toi-même, où tu arrives à vivre avec toi-même. Arriver à vivre avec soi-même déjà, c'est la première chose. Parce que il faut supporter d'être seul, il faut supporter de passer ses soirées solo devant la télé, d'être seul en fait, de s'aimer soi-même, d'aimer sa propre compagnie déjà pour commencer. Et accepter ses défauts et ses qualités. Surtout. Et là, je crois que je suis en train de faire une connerie. Parce que je suis en train d'enregistrer. Ok. Bon, pas grave. J'étais en train d'enregistrer sur le stockage interne, ce qui fait que ça risque d'être compliqué. Bref, parce que mes vidéos, ça se coupe toujours à un moment donné. Donc, je suis obligée de les mettre dans une appli. Et après, j'ai pas de la place pour les enregistrer. Heureusement, je m'en aperçois. Mais je sais pas, je reçois le truc comme ça. Donc, la complétude. En somme, c'est être bien avec soi-même, c'est être capable de supporter sa propre présence, d'accepter ses propres défauts, d'accepter qu'on a telle ou telle blessure, qu'on a tel ou tel défaut en fait. La complétude, c'est s'aimer tel qu'on est, avec nos failles. En fait, tout simplement. Clairement. Et être bien. Être bien. Je sais pas, j'ai peut-être pas les bons mots pour l'expliquer, mais moi, je sais ce que je pense. Et clairement, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. C'est quelque chose, il faut l'accepter ça aussi. Être dans la résilience fait partie de la complétude. Accepter qu'en fait, les choses soient comme ça et pas autrement. Accepter que tu auras toujours des hauts et des bas dans ta vie en fait. Mais c'est être bien malgré tout. Ouais, tu peux craquer, tu peux complètement craquer pendant des jours. Tu restes humain, ne l'oublie jamais, tu restes humain. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en fait dans une pseudo-complétude. Si, parce qu'à partir du moment où tu sais que de toute façon, tu craques, t'évacues, tu vides, parce qu'en fait, clairement, ça s'appelle surtout vider ses émotions négatives et se nettoyer et se purifier des énergies négatives et des émotions négatives qu'on a, hein, surtout. Voilà. Je sais même plus où est le fil du truc. Et que tu te dis, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok, j'évacue parce que je ne vais pas me laisser peser par des émotions négatives parce que ça pèse, d'accord? Je ne les laisserai pas m'enterrer parce que je suis une warrior, s'il vous plaît, ou un warrior, c'est pareil. Nous sommes tous des soldats. Mais la complétude, c'est être bien avec soi, être capable de rester seul en fait. Parce qu'on apprécie sa propre compagnie. Et qu'on s'apprécie tel qu'on est avec tous nos tares et toutes nos failles. C'est certainement pas comme on te dit qu'en fait, il faut que... Non, la complétude, il faut que toutes les blessures soient 100% réglées et tout. Non, mais la vérité, on reste des êtres humains. Je pense que le 100% guéri, le 100% zéro blessure n'existe absolument pas. Je te garantis que dans ma tête, ça n'existe pas. C'est de la connerie. Parce que tes blessures, elles resteront, t'avances dessus.
d'accord, tu les règles en grosse partie pour éviter tes dépendances affectives, tout y quanti, c'est une chose. Mais la vie va toujours te blesser, donc tu auras toujours des morceaux de blessure. Il faut arrêter, là. Waouh. Bon, mais il y en a dans le chakra de la gorge, apparemment, c'est bloc. Et je sais pas, on me pousse à dire le fond de ma pensée depuis un moment, en fait. Ouais, la complétude est un mensonge, voilà, bastante. Pourquoi j'ai parti parler comme ça, moi? C'est comme si je suis italienne. Bastante, qu'est-ce que je dis, moi? Comme le 100% lâcher prise n'est pas réalisable. Puisque de toute façon, quand tu es bien dans ton lâcher prise, il te le ramène dans ta tête. Oui, il te la ramène. Comme il te ramène dans sa tête, au passage. Hein. T'inquiète pas. Il n'y échappe pas du tout. Ça y est, ça commence à être blanc l'écran, c'est ça? Bon, c'est pas grave, j'ai ça au mieux. J'ai essayé, non, j'arrive pas à faire au mieux. Ok. Je pense qu'on est sorti de beaucoup d'illusions, parce que justement, il y a eu beaucoup de prise de conscience, donc il y a beaucoup d'illusions qui sont sorties. On comprend qu'on a été dans une zone de confort total. Et que c'est pas ça la complétude non plus, c'est pas une zone de confort. Après, on a le droit d'avoir nos propres habitudes qui nous font du bien, à partir du moment où c'est des trucs qui nous font du bien. Ça impacte personne d'ailleurs, au passage. Il ne faut pas que ça impacte les autres, par contre. Il ne faut pas que, parce que toi, tu vois, ça te fait du bien, qu'il faut que ça fasse du mal à d'autres. Voilà, voilà. C'est vrai que j'arrive pas à... Un petit peu, là, on est dans une zone horaire de merde, quand même. C'est l'heure. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'horloge. Clairement. La mort des illusions et du contrôle. Ah, il a été très fort l'ego, mais l'ego, il va se casser vraiment la gueule. C'est-à-dire que là, je crois clairement, et j'ai vraiment une faux dans ma tête, en fait. J'ai une faux qui est en train de hacher, de couper. Donc, très délicate, l'image. J'avoue, elle est très douce, elle est très... voilà. Donc, on a une faux qui est en train de décapiter des illusions. En fait, clairement. Mais merci pour le mot, j'aime pas du tout non plus. Bon, c'est l'heure d'enterrer les illusions. Voilà, c'est mieux, merci. Je préfère. Non, parce que c'est un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu, voilà. Donc, clairement, là, ils sont en train d'enterrer les illusions. Ils sont en train d'enterrer le mental. Ils sont en train d'enterrer l'ego. Clairement, c'est l'heure. Mais on n'arrête pas de me dire c'est l'heure. Et je la peine Alice au pays des merveilles avec sa putain d'horloge là, de montre poussée là. Les non-dits, c'est la fête des non-dits aussi. Ah ben, de toute façon, tous les mensonges, toutes les illusions, tous les mensonges qu'on se faisait à soi. Et pareil de son côté, là, t'inquiète, parce qu'en fait, c'est pas que ton côté, c'est de son côté aussi, lui aussi, là. Et il va avoir ses illusions et tout se casser la gueule. Parce que justement, toi, t'as atteint un super niveau, en fait. Pardon, mais il me fait référence à des jeux vidéo, désolé. Peut-être as-tu été geek, ou peut-être tu l'es encore un petit peu, hein, parce que des fois la vie elle fait que tu n'as plus trop le temps d'être geek. En fait. Ou des fois ton PC fait en sorte que tu n'as plus trop le temps d'être geek. Parce qu'il rame. Voilà, c'est ça. Mais si tu avais le temps et les outils nécessaires, je suis sûre que tu serais encore bien geek en fait, en vrai. Au fond de toi, ça demande de jouer. Je sais pas pourquoi je viens de te dire ça. Je sors des infos, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Maintenant, je vous sors des trucs, mais je sais... Ouf. C'est l'heure. Ils arrêtent pas de dire c'est l'heure. Je vous jure, ils me montrent de lapin avec la montre à gousser depuis tout à l'heure. C'est très perturbant de voir un lapin avec une montre à gousser. Et d'avoir cette faux là. Mais vraiment, on dirait qu'elle est en train de faire un nettoyage de ouf.
me montre le level comme un jeu vidéo. Que t'as pris un... J'en peux plus, s'il vous plaît. Oh, doucement. Les images, là, c'est fatigant. Ouais, t'as un bon niveau, très très bon niveau. En fait, ouais. Ok, t'as peut-être qui t'ont parlé de certaines blessures encore à travailler et tout et tout. En fait, contrairement à ce que tu crois, t'as atteint un bon niveau, là. T'as atteint un bon niveau. Là... J'ai pas la tête assez grosse pour cacher le soleil. Comme ça. Désolée. Faut faire avec. Mais... Putain, mais en plus, j'ai la connerie, je sais même pas pourquoi. C'est extraordinaire, ça aussi. Ouais, t'as un bon niveau. Oui, t'as des choses à travailler, bien sûr, t'en as tout à fait conscience. Et en fait, tu acceptes quand on te dit, tu vois, les choses qui bloquent chez toi ou que les blessures qui ont encore à travailler, t'es pas en mode, ah, gna, gna, gna. Non, tu acceptes. Déjà, c'est bien. Bravo. Non, franchement, t'es un exemple à suivre. Par contre, oui, ça commence à faire trop blanc, non? Bon, je suis toujours debout, mais c'est quand même un peu mieux. Bon, bref, j'ai bougé la table et tout, s'il vous plaît. Oh non, en plus, vous aviez l'appui juste derrière maintenant. Bon. Donc, on parlait de timing, hein. Et c'est fatigant ce que je fais, je vous jure. Je vous jure. Il y a vraiment, c'est le temps. Parce qu'en fait, t'as vraiment, oui, t'as encore des choses à travailler. Bien sûr que tout n'est pas parfait parce que voilà. Et t'as conscience et tu prends conscience que de toute façon, tu n'atteindras jamais la complétude qu'on te demande d'avoir. Que jamais de la vie, tu seras, voilà, tout ça. T'es en train de prendre conscience de tous les mensonges qu'il y a autour du lien. T'es en train de, t'es en train de prendre conscience de beaucoup de choses et de beaucoup de choses en fait qui t'ont bercé d'illusions aussi. Quelque part par rapport au lien. Le fait est de ces histoires de complétude, ces histoires de ceci, de cela, qu'il faut avoir absolument toutes les blessures à travailler et tout. Non, non, bien sûr, ce n'est pas parce que tes blessures ne sont pas totalement travaillées, 100% guéries, que tu ne retrouveras pas la personne. Ça, c'est débile. Désolée, ça sort tout seul les choses. Ça me fait délirer quand ils sautillent, les piafs. Hey, voilà. Donc, ça t'empêchera pas, la personne, tu vas la retrouver quand même. Parce que clairement, je pense que c'est pas parce que t'as pas 100% tes blessures guéries que vous pouvez pas être bien ensemble. C'est complètement, voilà, ça aussi, c'est un petit peu, ça relève un petit peu du conte de fées, quoi. Soyons clairs et nets. Le bonheur, oui, non. Parce que la 100% complétude et le 100% guéri de ses blessures, ça n'existera jamais. Donc forcément, dans ces cas-là, jamais de la vie, tu seras avec la personne, quoi. Non, ça, c'est débile, apparemment. Tu peux être bien avec la personne, vous pouvez même être réunis sans avoir 100% de... J'ai envie de dire. En l'occurrence. Parce que la compagnie de l'autre, en fait, à partir du moment où vous allez plus, vous avez assez avancé, en fait, clairement, j'essaye de capter. Si vous avez assez avancé, en fait, et qu'à partir du moment où déjà toi, tu ne seras pas blessé, parce que s'il est moins avancé, en fait, vous pouvez vous retrouver sans être forcément réunis, il pourra y avoir encore, enfin bref, tu comprends. Mais du fait que toi, tes blessures, tu as assez travaillé dessus et que du coup, en fait, ça va pas te faire de mal, tu n'auras pas cette dépendance, tu n'auras pas cette peur de l'abandon, même si tu as toujours ta blessure qui n'est pas tout à fait 100% guérie. Voilà. À partir du moment où, en fait, déjà, tu en as un des deux qui reste stable, en fait, et que l'autre, en fait, il peut plus, il te fera pas de mal, il fera pas des choses qu'il comprend pas et qui te font du mal, parce qu'en fait, tu auras assez travaillé. Par contre, toi, et lui, lui, par contre, de son côté, continuera de vivre des choses qui vont le faire travailler. D'où, certainement, encore, après, des distances, des machins, des bidules, des trucs. Mais quand il aura assez travaillé aussi, en fait, comme il n'y en aura plus un des deux qui va attaquer l'autre, en fait, inconsciemment pour lui faire du mal, pour le faire travailler sur ses blessures, eh ben, vous pouvez être bien ensemble, en fait.
Et le truc, c'est que justement, vous serez tellement fort, parce que j'ai vraiment une idée de force ensemble. Vous serez très très fort ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la bave des autres crapauds ne vous atteindront pas, en fait, du coup. Vous vivrez là une vie normale de couple normale, avec des problèmes dans la vie, bien sûr, hein, vous n'allez pas vivre dans un monde de contes de fées, là. Ça aussi. Faut être réaliste à un moment donné. Donc arrêtez de vouloir absolument des histoires de contes de fées, parce que ça n'existe même pas dans un lien sacré. Vous imaginez bien que ça n'existe pas avec les autres. Voilà. Bien. Mais vous serez tellement forts ensemble, en fait, que c'est comme si les problèmes de la vie, c'est pas qu'ils vous glissent dessus, mais ils vous mettront pas KO comme ça pouvait le faire avant. Je sais pas comment... Je sais pas si on comprend exactement ce que je suis en train de dire, en fait, depuis tout à l'heure. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire, apparemment, hein, quand même. Hein. Du coup, c'est que vous allez vous retrouver. C'est que j'ai dit tout ce que j'ai à dire parce que j'ai déjà tout zappé, je vous rassure. Tout ce que je me souviens, c'est que tu vas avoir des nouvelles de la personne et que vous allez vous retrouver. Parce que je pense que la personne, elle est... ouais, elle a de belles prises de conscience, du coup, aussi. Au final. C'est une grosse avancée, en fait. Oui, parce que la personne n'a pas son moment de reconnexion à son intuition. T'inquiète pas que le lien, elle va bien le vivre, en fait. Elle va le vivre, du coup. L'intensité, les émotions, tout ce qui en ressort, la 5D, tout, elle va le vivre, elle va le comprendre. Elle va le sentir, elle va savoir ce qu'elle doit faire. Elle va savoir ce qu'elle a à faire, en fait. Et où elle doit aller. Ok. Cette guidance est bien, bel et bien intemporelle, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux même l'entendre là. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui peut se produire dans plus d'un an. Ça peut se produire dans plus d'un an. Je ne sais pas pourquoi on précise ça, parce que d'habitude, clairement, les guidances sont de 6 mois environ. Ça peut aller jusqu'à un an, mais c'est plutôt 6 mois. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être dans plus d'un an, parce qu'il y a des gens qui sont en tout début de cette avancée, en fait, des blocages. Et ça peut prendre, voilà, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 6 mois, comme ça on peut en prendre 12, comme ça on peut en prendre 15. Mais on parle des gens qui sont vraiment là. Et là, clairement, il n'y a pas 50 milliards et demi de gens. Ok, mais que ça a été fait aussi pour que ceux qui n'en sont pas là et qui... Il y a des choses à entendre, en fait. Il y a des choses à comprendre aussi. Qui peuvent aider aussi, en l'occurrence. Je comprends rien, vraiment rien. Là, je suis à lui. Tu comprends? Tu comprends? Bon. C'est n'importe quoi. Non, mais disons-le, c'est n'importe quoi. Donc, certainement décousu comme d'habitude. Hein, je le répète, prendre un petit papier et noter les choses qui te marquent. Je pense que, ouais. Ça, c'est comme si ça vous forçait, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai une impression qu'on essaie de vous forcer à être accroché à votre intuition, clairement, pendant les guidances, puisque du coup, elles sont un petit peu pas toujours bien fichues, hein, parce que là, j'ai l'impression que plus je canalise, en fait, plus ça part en vrille, mes trucs. Je pense que ça, ça vous fait travailler l'intuition, parce que justement, à la fin, tu ne retiendras que ce que tu n'as à retenir. Parce que tu as envie de retenir, mais ce que tu dois retenir. Il y a une différence. Une énorme différence, en fait. Clairement. Voilà. C'est quoi cette énergie de ouf que je me paye, moi? Ouais, je vais faire les signes. On va essayer de regarder les signes. Dans le principe, qu'à partir du moment où j'ai commencé à vouloir... Je les ai pris dans l'astrocrush, tranquille, hein. Mais j'ai des énergies que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, et que je vais y regarder. Clairement, je peux dire oui, que c'est des personnes qui vont certainement se réunir dans cette vie, voire se marier dans cette vie.
Mais il y a un truc qui fait que j'ai des énergies qui ont totalement changé. Et ils sont en train de me faire n'importe quoi avec les cartes. Il y a des poissons. Ouais, que ben casse-toi dans la boîte, tiens. Il y a des scorpions qui s'est cassé dans la boîte aussi. Non mais attendez, je vous explique. Je touche même pas en fait, regarde. Voilà. Merci bien. Mais sérieux, pourquoi ça les fout son putain? Mais pauvre truc. Eh bien, non, merci. Capricorne. C'est une sœur concernée. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas 50, hein. Clairement, hein, des taureaux. Des vierges, on m'a dit. Ben voilà, les vierges, vous êtes là aussi. Et voilà. Voilà. Il n'y a pas 50 duos, je vous rassure. Hein. Il y a peut-être 5 signes, mais il n'y a pas 50 duos. J'ai envie de dire. Et puis alors... voilà. Merci, j'ai poisson plus fort. Je me suis foutu le bordel par contre. Bon, bref. Pas grave, on va ranger. Donc, nous avons des poissons, des scorpions, des capricornes, des taureaux et des vierges. Taureaux vierges, j'ai envie de dire, en duo. Poisson scorpion, en duo. Capricorne, taureau. Capricorne. 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 Torne. Pourquoi ils veulent... Qu'est-ce que c'est, torne? Bon, bref. Capricorne, vierge. Poisson taureau. Voilà pour les duos. Désolée, on me les a donnés. Au moins, ça c'est fait. J'ai envie de dire, je vous avais dit, il n'y avait pas 50 duos. Donc voilà, sur ce, les petites étoiles, prenez bien soin de vous.